Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que chaque personne qu'on rencontre dans la vie est une occasion de se découvrir soi-même. Eh oui les amis, c'est bien vrai que les autres nous aident à nous révéler. Mais quand nous faisons soudainement face à nos doutes et nos démons du passé, je te pose la question à toi, Emadi. Que pouvons-nous faire? Fuir ou se battre? Le passé est là pour éclairer l'avenir, n'est-ce pas? Car les épreuves vécues sont des leçons qui pourront aider les autres. Rien ne se perd, tout se transforme. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors! On me prend pour un monstre qui préfère l'obscurité. La lumière attire sur moi des yeux dégoûtés. Non. Non, je sais que c'est dur, mais on doit retravailler ce passage pour qu'il soit compris. On recommence. On me prend pour un monstre qui attire d'autres... Non, Sally, tu connais même pas ton texte. Le texte. Le texte. C'est trop chaud. On fait une pause. Allez, ta pause est finie. On reprend. Mais laisse-nous souffler. On en profite, on révise ton anglais. J'ai un truc à faire. Comment manipuler ton téléphone. Ouais, mais détends-toi. T'es sérieuse là? Tu me traites comme un gosse. Dans ce cas, casse-toi et arrête de chialer. Utilisez vos salives pour des choses plus utiles. Madame Corsa a raison, tu nous saoules parfois avec ton implication. Viens avec moi. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de capter comme des poules. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Maman, je ne trouve pas mon cahier. Maman, Rokoba, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne peux pas tout faire toute seule. Tu peux balayer la cour, s'il te plaît. Mon dos me fait souffrir, ma chère. Balayer, ce n'est vraiment plus de mon âge. Ah, Doudou? Rokoba, on s'était promis de ne plus jamais se disputer pour le ménage. Il faut que chacun y mette du sien. maman, on va être en retard à l'école. Venez. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir. C'est partagé. Alors, je te présente Gabar, l'un des jeunes acteurs de la troupe dont je t'ai parlé. Bienvenue, jeune homme. Aujourd'hui, nous parlerons de la maladie de Noma, que beaucoup d'entre nous considèrent encore comme une malédiction, alors que c'est une maladie évitable, curable et non contagieuse.
Avant de poursuivre, je tiens à vous présenter une amie de longue date et une femme engagée dans la santé et le bien-être. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Corsa, sage-femme de métier. De passage dans votre région, je tenais à être aux côtés de la docteure Cassie pour parler de cette maladie qui dévore le visage de nos enfants et les fait souffrir énormément. N'ayez pas peur de la maladie. Il suffit d'une meilleure hygiène des dents et de la bouche pour la combattre et même l'éviter. Pour éviter cette maladie, vous devez donner à vos enfants une alimentation équilibrée. C'est vrai. Évitez de leur donner que du tiers toute l'année. Cette maladie commence par de petites plaies douloureuses à l'intérieur des joues, sur les gencives de vos bébés et de vos enfants. Il faut leur brosser les dents 2 fois par jour, avec du dentifrice au fluor. Et vous êtes tranquille. Vous voyez, c'est juste une maladie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il a de belles mains, solides et rassurantes. Et son parfum. Ah, Rokoba, c'est doux de te voir sourire. Mais tu devrais faire attention à ce que tu dis. Mais c'est la vérité. Mon cœur s'emballe quand je pense à lui. Diara, là, devant tes yeux. C'est quoi, Diara? Tu veux ma photo? Mais c'est qui celle-là même? Rokoba, franchement, ces amourettes-là ne sont plus de ton âge. Je suis sûre que c'est Emma qui nous a mis tout ça dans la tête. Non, Rokoba. Emma n'a rien dit. Nous essayons juste de te protéger. Tu es une doyenne. Laisse ces choses-là aux plus jeunes. Vous savez, ce qui est plus de mon âge, c'est le ménage. Balayer la cour me fait atrocement souffrir. J'ai peut-être la solution à ton problème. C'est ma nièce. Elle est venue du village. C'est une bonne petite, très sérieuse. Pour 30 000 francs, tu pourras rouler tranquillement. Elle est chez mon grand frère. C'est à lui qu'il faudra donner l'argent si jamais ça t'intéresse. Le monstre dévoreur de visage se promenait dans le village, soufflant comme le vent, à la recherche des enfants qui ne s'étaient pas lavé les dents. Ah, où êtes-vous? Je vais vous attraper et vous manger. C'est moi les enfants. Si un zan, tu ne sais pas le monstre. Allez jouer dehors, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu voyais la tête que tu faisais, c'était trop rigolo. Je m'appelle Gabar. Tu viens de la ville? C'est sûr. Il était une fois une hyène qui n'avait plus rien à manger. Elle avait si faim qu'elle n'en pouvait plus. Dans la rue du village, chaque fois qu'elle passait, elle voyait un aveugle debout aux entrées des maisons, disant seulement des formules magiques. Et les gens lui donnaient de la nourriture qu'il mettait dans son sac, jusqu'à ce qu'il soit plein à craquer. Pas mal. Tu peux me le passer? C'est pas lire. Je regarde les images. Les images de ce qu'elle raconte. Tu sais, tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais être une grande actrice. Comme Lupita Nyong'o. Tiens.
te présente Awa, notre nouvelle ménagère. C'est Diarra qui nous l'a confiée. Comment oses-tu faire venir quelqu'un sans m'en parler d'abord? Elle s'occupe très bien des enfants et il l'adore. Mais pas étonnant. Regarde là, c'est une enfant elle aussi. Fais-moi plaisir, je veux que tu la ramènes chez sa tante. Si elle travaille ici, avec son argent, elle pourra aider sa famille au village. Je veux qu'elle rentre chez elle. Tu n'es pas contente. Je le vois bien. Mais tu n'as pas encore réfléchi au bon côté. Awa, tu dois rentrer chez toi. On ne peut pas te garder. Je ne sais pas où habitent ma tante et mon oncle. Je ne connais pas la vie. Rokoba va t'accompagner. Diarra et moi, on a déjà trouvé un arrangement. Ce qui est fait est fait. Donne-moi le numéro de sa tutrice. Tu dis qu'elle s'appelle comment? Diarra, mais c'est pas sa tutrice. Elle vit avec son oncle. Tu me donnes ce numéro, je vais régler ça moi-même. C'est le cahier d'Abou, ça. Tu ne l'as pas remarqué? Pourtant, c'est marqué dessus. Tu sais pas lire? Tu n'as pas à avoir honte. N'aie pas peur, ma fille. Emma dit ne va pas te mordre. Moi aussi, j'ai été comme toi. J'ai dû me battre pour m'en sortir. Toi, tu as encore toutes tes chances. Tu dois aller à l'école. Non, je veux rester ici et m'occuper de tes enfants. Ils sont gentils avec moi. Enfin, quelqu'un qui a du bon sens. Je connais Diarra. Si tu la renvoies, elle trouvera quelqu'un d'autre qui sera peut-être moins gentil avec elle. Bon, d'accord. Awa, tu vas rester avec nous, le temps que je parle avec Diarra. Il y a 15 ans, l'infirmier qui était là avant moi a pu sauver Saran grâce à un traitement à base d'antibiotiques. J'aimerais en faire plus. Comment ça en faire plus? J'aimerais lui faire bénéficier d'une chirurgie réparatrice, mais l'argent fait défaut. On pourrait lever des fonds pour continuer la sensibilisation et peut-être financer l'opération de Sarah. Oh, ce serait un miracle. Gabar m'a promis de m'apprendre à faire du théâtre. Ah, la comédie, c'est bien ton domaine. J'ai fini avec les enfants. Je peux aller avec Gabar? Oui, bien sûr, vas-y. Tu es entre de bonnes mains. Si. Vous êtes une grande dame, Emadé. Mes félicitations. C'est le résultat de beaucoup de sacrifices. Awa pourrait s'épargner beaucoup de difficultés si vous lui en donniez les moyens. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Awa est trop jeune. Sa place n'est pas derrière un fourneau à laver le linge ou à récurer la cour, encore moins à s'occuper des enfants. Elle doit aller à l'école, apprendre à lire et à écrire.
Nous n'avons pas ce privilège, madame. Pour survivre, chaque membre de notre famille doit jouer sa partition. Mais vous savez que de la sorte, vous la privez de son avenir, non? Je ne peux pas vous laisser dire ça. J'aide Awa tant que je peux. J'essaie de lui apprendre à gagner de l'argent et mettre de côté pour sa dot. Rokoba m'a dit que vous avez 3 enfants magnifiques et un bon mari. Oui. Et où voulez-vous en venir? Awa est ma nièce. J'agis pour son propre bien. Ne m'obligez pas à alerter les autorités. Ce ne sont pas vos autorités qui vont me dicter comment éduquer ma nièce. J'ai vécu le même enfer à son âge. Je ne veux pas être complice d'un système qui perpétue l'ignorance. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Vous savez, elle doit gagner de l'argent. Et si ce n'est pas chez vous, ça sera chez quelqu'un d'autre. Je passerai donc la récupérer ce soir. N'importe quoi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un nouveau village. Et ce soir, nous allons jouer notre spectacle qui continue de s'améliorer au fil du voyage et avec nos expériences. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous présente Sarah. Elle veut devenir comédienne. Gawar, je reviendrai une autre fois. Je ne veux pas vous déranger. Mais reste. T'en fais pas. J'ai l'habitude. Au revoir tout le monde. Merci pour l'accueil. T'as vu ça? T'as vu la tienne? On aurait cru notre pièce de théâtre. Elle a quoi en vrai? Très drôle, Sally. Elle a une maladie. Ça va, Einstein, on ne pouvait pas savoir. On va la chercher. Comme ça, on s'excusera. Elle est où, Maïssa? Tu sais, en ce moment, elle passe beaucoup plus de temps sur son téléphone qu'avec nous. Badiane, quelle surprise! Ça fait plaisir de te voir. C'est gentil. Et ta journée? Je ne vais pas durer. Je suis venu te parler de Awa. Rokoba m'a tout raconté. Rokoba n'est plus toute jeune. Elle a le droit de se reposer. Tu vas t'y mettre toi aussi. Elle le fait déjà assez. Tu sais, ma chérie, tu vois passer de petites bonnes dans ma boutique. Elles sont malheureuses. Une chose est sûre, Awa sera mieux traitée chez toi. Tu as besoin d'aide. Le boulot, les enfants. Je suis de ton côté, Emadé. Mais également avec Awa. Elle me rappelle moi quand j'avais son âge. Tu sais, ma fille, parfois, jouer le jeu permet de poser ses propres règles. Docteur, aidez-moi! Mais On recommence. Je n'y arrive pas. Détends-toi. Tu étais parfaite hier. D'accord? Au suivant. Vous n'êtes plus malade? C'est qu'on préfère l'autre docteur. Pourquoi? Ma beauté vous effraie tant? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant n'attrape pas la maladie du Noma? Vous devez lui brosser les dents après chaque repas. C'est comme ça que vous verrez s'il y a des plaies à l'intérieur des joues. D'accord. Si ces gencives saignent.
Je compte sur vous. Si vous débloquez ces fonds, ils nous permettront de faire la prévention sur cette monstrueuse maladie et sauver des vies. C'est pas gagné. Je suis déçue. Oh, ne le sois pas. Gardons espoir. On va continuer à prospecter auprès d'autres organismes. Docteur, je veux participer au spectacle ce soir. Kaba et ses amis m'ont donné un rôle super. Awa, on s'en va. Awa, on y va. Bonjour Diara. Je suis vraiment désolée si je vous ai manqué de respect ce matin. Ce n'était vraiment pas mon intention. Je sais que vous croyez bien faire, mais la vie est une chose compliquée. Awa a 13 ans. Sa place est à l'école. C'est assez simple, non? Ah, vraiment? Awa? 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 Je ne veux pas vivre chez mon oncle. Au secours, docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Oh, mais je te reconnais, toi. T'es l'un des patients qui s'était moqué de mon maquillage la dernière fois. Vous avez un très joli maquillage, docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Docteur, votre fils a été frappé par une malédiction. Votre enfant n'est frappé d'aucune malédiction. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle Noma. Écoute-moi bien pour une fois. Vous pensez qu'il va mourir? Je t'ai dit, écoute-moi bien. Votre fils peut être sauvé. Il faut faire vite, car c'est une maladie très rapide. Si votre enfant a des petites lésions ou des rougeurs dans la bouche, si son haleine est fort ou il y a de la fièvre, il faut l'amener se faire consulter au poste de santé le plus proche dès les 2 ou 3 premiers jours, car il faut aller plus vite que la maladie. Ce n'est pas grand-chose, mais les gens sont si touchés par l'histoire de Saran que cela pourra peut-être les... Je suis fière de toi. J'ai décidé de garder Awa. À condition qu'elle aille à l'école. Emadé a raison. Je suis avec elle de tout cœur. C'est mon grand frère. Je l'avais averti. Je croyais qu'il pourrait m'aider. Finalement, on a trouvé un arrangement. Awa va rester ici. Bonsoir. Vous êtes son oncle. Elle va rester ici tout en allant à l'école. Hors de question. C'est le début des problèmes. Awa! Awa! Ne me force pas à te trouver. Mon fils, apprends à avoir plus de respect quand tu t'adresses à ton hôte sous son toit. Ô grand marabout, le sage des sages, Djedje, le chemin qui mène vers la vérité, notre lumière sur les chemins obscurs et embrumés. Je m'excuse de m'être emporté en votre présence. Que la paix soit sur toi, mon fils. De quoi as-tu peur? Pourquoi un tel énervement? Écoute plutôt ce que la petite a à te proposer. Si vous acceptez qu'Awa aille à l'école, tout en disposant d'une partie de ses gains, je suis prête à l'embaucher.
et à vous payer en conséquence. C'est un honneur pour moi de devenir, grâce à Awa, un membre, même éloigné de la famille du grand marabout Djedje. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. N'est-ce pas, Gaba? Eh oui, les amis, on se croit toujours plus fort quand on sait qu'on a du pouvoir pour rendre les gens heureux. Mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Attention, ne te méprends pas, Gaba. Sois patient. Quant à toi, Emade, tu auras appris que nous ne faisons pas de nouvelles rencontres par accident. Elles sont destinées à croiser notre chemin pour une bonne raison. Les jeunes filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.